Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais parler avec vous un peu de mon expérience, mon passage de cheveux défrisés à cheveux nappy, cheveux afro. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai fait cette transition-là, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, comment je me suis prise, comment est-ce que je les ai appliqués, combien de temps ça m'a mis, etc. En fait, je veux revenir vraiment sur cette expérience parce que pas mal de personnes me demandent justement est-ce que je me suis coupé les cheveux, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, etc. pour ne pas les citer. Aujourd'hui, je voudrais faire un peu ce retour d'expérience-là et vous parler concrètement de ma transition tout simplement, et certainement que ça pourra aider d'autres personnes qui veulent faire ce passage-là à trouver des repères dans ce processus. Donc restez connectés, et puis avant de commencer cette vidéo du jour, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné aux réseaux sociaux de Tresaf, je vous invite à le faire. Donc Facebook, Instagram et TikTok, abonnez-vous parce que sur ces différents canaux-là, je partage un peu plus au quotidien comment est-ce que j'entretiens mes cheveux, comment est-ce que j'applique et tout. Certaines personnes m'ont déjà dit sur YouTube que je ne montre pas trop mes cheveux, je ne montre pas comment est-ce que je mets les produits, etc. Tout ça, ça se passe sur ces différentes pages au fait. Donc vraiment, abonnez-vous et puis comme ça, vous pourrez voir en temps réel comment est-ce que j'applique, comment est-ce que je fabrique mes petits produits, etc. Parce que ce n'est pas toutes les recettes non plus que j'ai le temps de faire en vidéo et vous présenter ici. Au moins sur les réseaux sociaux, je peux faire des petites captures de 2-3 minutes où je montre un peu certaines choses et puis ça peut toujours être utile. Passons maintenant à la vidéo du jour. Je suis passée de cheveux défrisés à mes cheveux qui sont aujourd'hui afro nappy. Pour la petite histoire, je me suis toujours défrisé les cheveux depuis que je suis enfant. Donc je n'ai pas appris, sinon on ne m'a pas appris une autre façon d'entretenir mes cheveux. Donc je n'avais vraiment pas la culture nappy. Je me suis défrisé les cheveux jusqu'en 2016 où j'ai décidé de faire une coloration. Même en 2015 même, où j'ai décidé de faire une coloration. En ce temps-là, j'avais encore les cheveux au niveau du cou. Je décide de faire une coloration et qui m'abîme complètement les cheveux. Et suite à ça, je perds mes cheveux en grande touffe. Donc après ça, j'ai décidé de me couper les cheveux en 2016. Et partant de là, je me suis dit, je vais laisser pousser mes cheveux. Je continuais quand même à me défriser, mais à une fréquence moins importante. Donc déjà, entre 2016 et 2019, je me défrisais les cheveux 2 à 3 fois dans l'année. Donc le problème, mesdames, c'est pas tant de se défriser les cheveux, c'est de ne pas entretenir les cheveux quand on les défrise. Moi, je me défrisais les cheveux 2 à 3 fois dans l'année. J'ai commencé du coup à avoir une petite routine capillaire quand même, à faire un peu attention. Et j'ai quand même eu les cheveux longs. J'ai quand même eu les cheveux longs jusqu'à 2019 où je décide vraiment de passer en nappy. Alors, c'est venu un peu comme par hasard, hein. J'avais fini mon CAP coiffure, j'ai commencé à coiffer, etc. Ma licence en chimie, je l'ai depuis longtemps, donc fabriquer des produits, ça je savais le faire depuis. C'est juste que j'avais pas le temps de le faire. Et quand on est rentré dans la période du Covid, je me suis dit, c'est l'occasion tout simplement de mieux prendre soin de moi, enfin de m'occuper. Voilà, c'était juste l'occasion de m'occuper. Donc j'ai commencé à fabriquer des produits, j'ai commencé à me dire, ok, je vais arrêter de me défriser, je vais m'occuper un peu plus de mes cheveux et tout ça. Pendant cette période où on était confinés là, et j'ai commencé tout simplement à apprécier la texture de mes cheveux afro. Vraiment, c'est au bout de 5 mois que j'ai décidé de ne plus jamais me défriser les cheveux. Parce que vraiment, entre l'application des produits que je faisais et la repousse que je commençais à avoir, et je voyais mes cheveux, je voyais la texture, je voyais les vagues, je voyais les plis, je voyais tout ça, je disais, ah mais j'ai de beaux cheveux en fait. J'appréciais mieux mes cheveux texturés que le cheveu qui était défrisé, qui était par-dessus. Donc partant de là, je me suis dit, ok, je vais au moins laisser jusqu'à la fin du confinement et puis après on verra. Voilà. Donc j'ai décidé à partir de là de ne plus me défriser et de laisser mes cheveux devenir nappy. Donc moi personnellement, je n'ai pas coupé mes cheveux. Je n'ai pas coupé mes cheveux. Plusieurs personnes disent que pour passer au nappy, il faut absolument se couper les cheveux. Justement, j'ai voulu faire le test puisque je fabriquais mes produits. Je voulais quand même aussi vérifier l'efficacité des produits sur les cheveux défrisés. Savoir que 2019,
je coiffais déjà, j'avais déjà terminé mon CAP coiffure, donc j'étais déjà certifiée coiffeuse. Du coup, je coiffais déjà au fait, donc je recommandais certaines choses aux gens et tout. Donc pour moi, c'était l'occasion de tester moi-même avant de commencer à recommander les produits que je pensais mettre sur le marché. Donc, je ne me suis pas coupé les cheveux et donc j'ai entretenu à la fois le cheveu défrisé, les longueurs qui étaient défrisées et les longueurs qui poussaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, ben, on se coupe les pointes, on se coupe un peu, voilà, on coupe un peu les pointes, etc. Donc, ça fait que plus on évoluait dans le temps, plus le ratio entre le cheveu afro, le cheveu nappy, devenait plus important que le cheveu que la longueur qui était défrisée. Donc avec le temps, à force de couper les longueurs et tout ça, j'ai fini par couper les longueurs qui étaient défrisées. Mais n'empêche que j'avais quand même mes longueurs défrisées ne se sont pas cassées véritablement en fait. C'est là où je veux en venir. Si vous avez des cheveux défrisés, que vous les entretenez avec de bons produits, vous pouvez les garder longs. Il suffit d'avoir une bonne routine et de bons produits. Et si vous voulez passer de défrisé à nappy, vous n'êtes pas forcément obligé de vous couper les cheveux. Parce que moi, je ne voulais pas non plus avoir des cheveux courts parce que quand même, c'est beaucoup de temps d'entretien, les cheveux courts. Donc, je voulais quand même garder des longueurs pour pouvoir faire des chillons, etc. Donc, je ne voulais pas couper mes cheveux. Donc, on n'est pas obligé de se couper les cheveux. Les personnes qui disent que si on garde les longueurs, ça va faire chuter ou ça va se casser, ça va être... Non. Si vous les entretenez bien avec des bons produits, vous pouvez y arriver. Après, j'avoue, ça demande du temps. Ça veut dire que vous allez devoir faire un peu plus de soins que d'habitude. Moi, je faisais des soins toutes les semaines. Je fais encore des soins toutes les semaines. J'ai gardé cette habitude-là. Donc, c'est vrai que si vous ne faites pas, si vous ne les entretenez pas, effectivement, vous allez voir que le cheveu défrisé se casse. Mais ça, c'est normal. Un cheveu qui est défrisé a vocation à tomber, quel que soit ce que vous faites. Du moment où il est défrisé, vous avez cassé la structure. Il a vocation à se casser, à tomber. C'est juste que si vous faites des soins, vous allez ralentir cette chute-là. Vous allez rattraper certains dégâts et ce cheveu-là va durer un peu plus longtemps dans le temps, tout simplement. Mais le défrisage casse le cheveu, il vient rompre les structures du cheveu. Donc, tôt ou tard, vos longueurs vont se barrer. C'est juste une question d'entretien. Donc, pour en revenir à mon parcours, hein, donc moi, je n'ai pas coupé mes cheveux. Et donc, j'ai décidé de mettre en place une routine qui m'a aidé à garder mes longueurs tout au long de ce processus-là, jusqu'à ce que j'en arrive à éliminer totalement toutes les longueurs défrisées. Aujourd'hui, mes cheveux sont 100% nappy. Là, je les ai étirés avec le peigne soufflant. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Quand on se défrise les cheveux, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais depuis qu'on est enfant, on se défrise les cheveux, mais on n'a jamais les cheveux qui tombent sur le dos. Les cheveux là partout, ils poussent, mais on ne sait pas où ils vont alors qu'on se défrisait. Donc bref, en tout cas, voilà. Donc j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Et j'en suis vraiment très très contente. Et donc concrètement maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place? La première chose, c'est de faire un état des lieux. D'où est-ce que vous partez? État des lieux de vos cheveux. J'ai fait ici la première vidéo même que je pense avoir fait sur cette chaîne YouTube. C'est la carte d'identité capillaire. C'est très 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 important. Ce n'est pas une perte de temps. C'est très important parce que les informations que vous allez avoir via cette carte d'identité capillaire, ce qui va vous permettre de mettre en place, sinon de bien choisir les produits que vous allez utiliser pour votre routine. Deux éléments qui sont très importants, c'est votre cuir chevelu et la porosité de la fibre capillaire. L'état de votre cuir chevelu. L'observation que vous allez faire de l'état de votre cuir chevelu va vous donner une indication sur les tout premiers produits que vous allez commencer à utiliser dans votre transition capillaire. Quand on a fait des défrisages, on a forcément un cuir chevelu qui est abîmé. Mais fonction de la fréquence à laquelle on fait un défrisage, on a fait nos défrisages, le cuir chevelu sera plus ou moins abîmé pour certaines personnes. Donc quelqu'un qui se défrisait les cheveux toutes les 2 semaines, sa transition ne va pas être pareille que quelqu'un qui se défrisait tous les 3-4 mois.
ça ne sera pas la même chose. Parce que celle qui se défrisera toutes les 2 semaines aura le cuir chevelu, non seulement elle aura les longueurs bien abîmées, mais elle aura surtout aussi le cuir chevelu très abîmé. Donc quelqu'un comme ça, on va partir sur des produits qui seront beaucoup plus forts pour venir jouer vraiment sur l'ouverture du follicule pileux. Donc c'est pas la même chose. Du coup, il ne faut absolument pas zapper cette étape-là. Il faut faire votre carte d'identité capillaire. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Personnellement, moi, j'avais des cheveux qui étaient peu poreux. Donc pour parler un peu de ma carte d'identité capillaire, j'avais des cheveux qui étaient peu poreux, donc ils n'absorbaient pas l'hydratation, donc j'avais des cheveux secs. Mes cheveux poussaient, hein, mais j'avais pas vraiment du volume. Aujourd'hui, j'ai des cheveux qui sont vraiment touffus. J'ai des cheveux même jusqu'ici. Moi-même, avant, je ne pouvais pas penser que mes cheveux pouvaient pousser jusque-là, quoi, en vrai. Mais je me rends compte que jusqu'ici, je peux avoir des cheveux qui poussent. Avant, c'était pas le cas. Donc, j'avais pas une faible densité, j'avais pas les cheveux clairsemés, mais j'étais pas non plus dans la... Bon, on va dire que j'étais dans la moyenne. Je touchais un peu la moyenne. Perso, quand j'ai commencé ma transition, donc il fallait que j'agisse sur la porosité. Il fallait que je fasse des soins ou que j'utilise des produits, pardon, qui allaient venir ouvrir les écailles de mes cheveux pour permettre aux nutriments de venir, pour permettre à ma fibre capillaire d'absorber et de laisser les nutriments faire leur travail. Deuxième chose, quand vous avez fait votre carte d'identité capillaire, c'est le choix de vos produits. Moi, ma transition, pour la faire, je me suis appuyée sur les poudres indiennes. Je ne cesserai jamais de vanter les mérites des poudres indiennes. Les poudres indiennes, Amla, Bringarage, Brahmi, Shikakai, poudre d'orange, poudre de guimauve. Ça, ce sont des poudres qui ont sauvé mes cheveux. Franchement, les poudres indiennes, c'est génial. Mais avec les poudres indiennes, non seulement mes cheveux poussaient, ils poussaient vite, beaucoup, mais ils avaient une meilleure texture. La couleur noire, la mélanine était plus prononcée, les boucles étaient mieux définies et ils n'étaient pas durs. Ils poussaient et ils n'étaient pas durs. Voilà, donc vraiment ça, c'est vraiment avec les poudres indiennes que j'ai pu avoir ça. Et surtout avec la poudre d'orange et la poudre de guimauve, ce sont deux poudres qui viennent vraiment assouplir le cheveu. La poudre d'Amla, elle vient faire pousser le cheveu. Ensuite, tout ce qui est poudre de Bringarage et Brahmi, elles viennent pour fortifier la fibre capillaire. Donc, comme j'avais des cheveux défrisés, mes cheveux ne se cassaient pas parce que j'utilisais de la poudre de Brahmi et de la poudre de Bringarage. Donc, mesdames, si vous avez les cheveux défrisés, vous pouvez très bien utiliser ces deux poudres-là également. Donc, c'est ce mélange de poudres-là qui vraiment a été ma base. Je ne faisais pas de shampoing. La question du shampoing, quand on a des cheveux défrisés, je l'explique aussi dans la vidéo sur les cheveux défrisés, je vous invite à regarder. Quand on a des cheveux défrisés, on ne peut pas se laver les cheveux avec n'importe quel shampoing. Il y a des shampoings qui sont spécifiques aux cheveux défrisés. Mais la grande arnaque, c'est que ces shampoings-là ne sont pas vendus en grande surface. Ce sont des shampoings qui sont réservés à nous, les professionnels. Donc, c'est sur des supermarchés de professionnels de la coiffure qu'on retrouve ces shampoings-là. Ce sont des shampoings dits post-techniques. Donc, pour celles qui utilisent le shampoing en carton, vous avez toujours ce petit shampoing-là que vous utilisez en une fois et puis après, c'est fini. Normalement, ce shampoing-là, vous devez l'utiliser 3 à 4 fois après un défrisage. Sauf que nous, on l'utilise une fois et après, on revient sur le shampoing classique. Alors que ce shampoing classique-là a un pH qui n'est pas du tout adapté à la nouvelle texture du cheveu. Donc tout ça, ça vient agresser davantage le cheveu. Ça fait que le produit, le défrisant, il reste dans la fibre capillaire. Il n'est pas éliminé. Donc il continue à agir et à briser la fibre capillaire. Donc on finit par avoir des cheveux qui cassent, un cuir chevelu qui est foutu, etc. etc. Donc, moi j'avais complètement arrêté le shampoing. J'ai tout arrêté. Je faisais que des poudres indiennes. Donc, shampoing avec le Shikakai, avec la poudre de Nîmes, avec le Rasoul. Et ensuite, masque avec la poudre d'Amla, Bringarage, Brahmi et la poudre d'orange. Donc, c'est vraiment ce mix-là. J'ai fait aussi une vidéo où j'explique un peu comment vous pouvez faire vos mélanges, avec quelle huile également il faut faire parce qu'il faut éviter d'utiliser les poudres indiennes secs comme ça. Il faut toujours ajouter une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de moutarde. Mes cheveux, ils adorent l'huile de moutarde. Huile de moutarde, au passage, que j'achète chez ma copine Kahil. Elle a une très très bonne huile de moutarde. Donc, je vous mettrai les références en commentaire. Pardon, dans la description. De l'huile de moutarde. J'utilise beaucoup aussi de l'huile de pépin de raisin parce qu'elle est très légère. Donc, c'est soit huile de moutarde, soit huile de pépin de raisin que j'utilise dans mes masques.
Donc faire beaucoup de masques, j'ai fait beaucoup de masques avec les poudres indiennes, j'ai fait même pratiquement que ça pendant 6 mois, voire même plus de 6 mois même. En vrai, j'ai commencé, je suis revenue à l'utilisation du shampoing quand j'ai sorti le shampoing de Tresaf à base d'aloe vera. C'est quand j'ai sorti mon shampoing, donc j'ai fait la sortie du shampoing. Alors la commercialisation a commencé en 2022, mais en vrai les premiers échantillons, moi je les avais déjà 2021 par là quoi. Donc de 2019 à 2021, je faisais que les poudres indiennes. Et mes cheveux se portaient très bien. Si vous vous sentez prête, vous pouvez partir là-dessus. Les shampoings à base de poudre indienne nettoient très bien les cheveux. C'est vrai, il faut beaucoup rincer. C'est vrai, c'est salissant si vous avez une baignoire, oui. Mais en tout cas pour vos cheveux, ça va être très bénéfique. J'utilise aussi beaucoup l'aloe vera. L'aloe vera naturel. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo où j'explique un peu comment vous pouvez faire vos recettes et vos soins avec l'aloe vera. Donc j'utilisais la tige d'aloe vera, je faisais mon jus et j'appliquais ça aussi sur mes cheveux. Et comme je disais tantôt, vu que j'avais une porosité faible, donc je mettais toujours un chapeau de bain sur les cheveux pour ouvrir les écailles, pour permettre à mes cheveux d'absorber les nutriments. Et au fur et à mesure que je le faisais, j'ai vu la texture, sinon la porosité de mes cheveux évoluer. J'ai commencé à avoir des cheveux plus souples, donc moins secs. Et puis j'ai commencé aussi à avoir de la densité. De la densité à cause des poudres que j'utilisais, notamment la poudre d'Amla, elle est top pour la densité. Mais parce qu'également, j'utilisais mon sérum booster à base de clous de girofle que j'appliquais régulièrement sur mon cuir chevelu pour favoriser la croissance de mes cheveux. Et en termes de soins réguliers, j'ai toujours un spray qui est constitué d'eau minérale la plupart du temps, à laquelle je rajoute des pépins de raisin que je rajoute le plus souvent. Oui, je mets souvent du cèdre d'Atlas, l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, mais c'est surtout pour le parfum parce que j'aime bien, ou le romarin, ou la menthe poivrée parce que ça picote un peu et tout ça que j'aime bien. Mais la majorité du temps, c'est surtout l'huile de pépins de raisin. Je kiffe l'huile de pépins de raisin. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer les bienfaits. Donc vous pourrez aller regarder ça aussi. Donc moi j'ai mon spray. Et dans ce spray là, eau minérale, huile de pépins de raisin, et je vaporise sur mes cheveux. Le fait de toujours avoir accès à mes cheveux faisait que tous les jours je pouvais faire un soin. Je pouvais appliquer mon spray, je pouvais appliquer mon beurre de karité, hein, parce que j'ai créé la chantilly de beurre de karité avec de l'aloe vera, karité aloe vera, que j'appliquais sur mes cheveux pour hydrater et nourrir en continu. Donc j'avais toujours accès à mes cheveux. Ça c'est très important. Si vous faites votre transition, il faut que vous ayez régulièrement accès à vos cheveux pour appliquer vos soins. Pour continuer sur ce deuxième point, donc le choix du produit, donc comme je disais tantôt, une fois que j'ai sorti la gamme de Tresaf, des produits naturels à base d'aloe vera, de maïs, de protéines de riz, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à revenir à une utilisation, on va dire, de produits fabriqués. Je faisais maintenant le mix. Une fois sur deux, je fais un masque normal avec le masque de Tresaf. Donc, tant qu'à faire, je vous montre en même temps les produits que j'ai utilisés. Donc là, j'ai plus de sérum booster malheureusement. Je vous mettrai juste peut-être une photo du sérum booster. Donc là, vous avez ici le masque de Tresaf qui est à base de protéines de riz. Au passage, je me faisais aussi des rinçages de mes cheveux avec de l'eau de riz. L'eau de riz est très top, très bien, très nutritive pour la croissance des cheveux. Donc ce masque-là est enrichi à la protéine de riz qui aide aussi à avoir du volume. Donc c'est ça aussi que j'utilisais en plus de des poudres que j'ai citées, des poudres ayurvédiques que j'ai citées au départ. Ensuite, le shampoing que j'ai commencé à utiliser, c'est celui-là. Donc un shampoing qui est enrichi à la phytokératine et enrichi à la vitamine B5. J'ai longuement parlé ici de l'importance d'avoir de la vitamine et de la kératine dans sa routine capillaire. Donc ce sont des éléments que vous allez retrouver dans ce shampoing-là, toujours à base d'aloe vera. C'est un shampoing qui est à 98% composé d'ingrédients naturels. Donc, il faut vraiment garder tous les bienfaits des produits naturels parce que pour moi, c'était hors de question de revenir sur l'utilisation de produits chimiques qui étaient bourrés d'ingrédients néfastes pour mes cheveux, avec un pH qui ne correspondait plus à mes cheveux, etc. Là, c'était hors de question. Je n'ai pas montré la chantilly qui est là. La chantilly plutôt aloe vera karité que de Tresaf. Entre la chantilly, ce qui est bien
contrairement à l'utilisation du beurre de karité simple, c'est qu'avec la chantilly, avec l'aloe vera qui est ajouté en plus, vous avez l'hydratation et l'absorption de la matière grasse qui est plus rapide. Donc, vous n'avez pas cette sensation de matière grasse qui reste sur le cheveu. Et puis enfin, pour l'hydratation en continu, j'utilise la crème de Tresaf qui est à base de protéines de maïs. Donc, aloe vera, protéines de maïs pour permettre d'assouplir les cheveux. Donc, le choix des produits, c'est crucial. Troisième point, c'est de se laisser du temps. De prendre du temps et de se laisser du temps. Prendre du temps pour entretenir ses cheveux. Comme je disais tantôt, moi je fais des soins toutes les semaines. Toutes les semaines. En tout cas entre 7 et 10 jours. Et j'ai conservé cette habitude-là. C'est devenu naturel. C'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué de se dire que toutes les semaines, on est en train de faire un truc sur les cheveux et tout. Mais quand on commence à voir les résultats, finalement, on commence à apprécier même ces moments-là qu'on passe à entretenir nos cheveux. Donc, il faut prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Moi, je vous ai dit, j'ai coupé mes cheveux en 2016, j'ai arrêté de me défriser en 2019. Et c'est vraiment de 2019, là les cheveux que vous avez, là c'est de 2019 à 2023. Bon, en 2024, mais de 2019 à 2024, que j'ai pu avoir une longueur aujourd'hui. J'ai les cheveux qui m'arrivent là. Voilà, donc je suis au niveau de la poitrine quand même. C'est quand même un certain nombre d'années. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été beaucoup d'assiduité, du temps que j'ai passé à prendre soin de mes cheveux. C'était pas un supplice, pour moi c'était un plaisir de prendre soin de mes cheveux parce que mes cheveux font partie de moi. Hein. Donc autant on prend soin de notre corps, on devrait pouvoir prendre soin de nos cheveux. Après moi je le faisais toutes les semaines, mais ce que je peux vous recommander c'est de le faire au moins, faites des soins 2 fois dans le mois. Les gros soins, donc shampoing, masque, toutes les 2 semaines. Ensuite, pour l'hydratation, on continue. La nutrition, on continue. Vous pouvez le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours. 2 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Hein, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà très bien. Au bout de 4 mois, vous allez commencer déjà à avoir des résultats. Et si vous gardez cette habitude-là sur le temps, parce qu'il faut se laisser du temps pour laisser les cheveux pousser, pour laisser les cheveux grandir. Enfin, il faut se laisser du temps en fait. Avec le temps, vous allez voir le fruit. Il ne faut pas non plus se stresser les cheveux. Ça ne sert à rien, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, ça a été ces 3 éléments-là qui ont constitué, on va dire, mon process de passage de cheveux nappis vers cheveux, de cheveux défrisés vers cheveux nappis. Donc pour récapituler un peu, premièrement, bien connaître vos cheveux. Faites votre carte d'identité capillaire, c'est la base. Ensuite, à partir de cette carte d'identité capillaire, vous allez pouvoir choisir les produits. À la fois des produits naturels et que vous pouvez mixer avec des produits vendus en grande surface. Pour les produits vendus en grande surface, il faut faire attention à la quantité de produits chimiques et de produits détergents que contiennent ces produits que vous achetez en grande surface. Donc, bien choisir ces produits, c'est très très important. Ensuite, il faut se laisser du temps. Du temps pour adopter une routine, du temps pour prendre soin de ses cheveux, du temps pour laisser les cheveux aussi pousser tout simplement. Voilà. Peut-être quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que moi je me fais très souvent des petites vanilles. Je fais mes shampoings sur les vanilles. Je fais mes soins sur les vanilles très régulièrement. J'ai des vanilles, c'est rare hein, quand même que je me balade comme ça avec les cheveux sur la tête. Parce que ici, entre l'hiver qui casse les cheveux, entre la fatigue, le stress et plein d'autres choses, j'évite au maximum de manipuler mes cheveux directement comme ça. La plupart du temps, j'ai des vanilles sur la tête et je fais mes soins sur les vanilles. Quand j'ai envie de changer de tête, je mets une perruque et puis voilà, basta, quoi, tout simplement. Du moment où j'ai accès à mes cheveux, que je peux tout le temps faire mes soins, moi ça me va. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que vous ayez accès régulièrement à vos cheveux. Même si vous faites des tresses, vous pouvez utiliser un vaporisateur qui contient, comme j'ai dit tout à l'heure, un spray pour pulvériser sur vos cheveux. Même quand vous avez les tresses, il faut continuer à les hydrater. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite histoire de mon aventure capillaire et les petits conseils que j'ai pu vous donner tout au long de cette vidéo vous aideront vraiment dans votre transition. N'hésitez pas à me poser vos questions sur votre cas en particulier. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. À bientôt, bye!